Toujours depuis la serre aux papillons, dans quelques minutes, vous saurez tout de ces petits insectes. Pour l'instant, on va retrouver Catherine Zulato pour une démonstration de golf. Je suis sur le golf de Saint-Quentin en Yvelines, à la base de loisirs. Et pour vous, je vais tester le golf avec, j'ai deux professeurs pour moi, rien que ça. David, bonjour. Bonjour. Et Thomas. Bonjour. Alors d'abord David, les fers, il y a plein de fers. Il y a des bois aussi. C'est quoi un fer, c'est quoi un bois? On est perdu. Alors là, on a deux sacs. On a un sac de professionnels et un sac pour débutants. Alors, on a le club dit Sandwedge, qui est un des clubs, donc le club le plus ouvert du sac et un des plus courts, qui va me permettre de faire une trajectoire haute mais relativement courte. Ensuite, fer 7, face de club encore plus fermée, manche de club encore plus long. Donc plus le chiffre est petit, plus je vais loin. Ça, c'est ce qu'on appelle les fers. Ensuite, on a une autre catégorie de clubs qu'on appelle les bois. Une face de club plus fermée et un manche de club beaucoup plus long. Avec ce genre de club, je vais utiliser un petit support qu'on appelle tee. Il me reste le club le plus important du sac, le putter. On essaye? Eh ben on essaye, allez, on y va. Donc vous êtes droitière, là on va commencer avec la main gauche. On va mettre la main gauche en haut du club, donc en tenant le club dans les doigts. Ensuite vous refermez et vous mettez votre pouce sur le club. Ensuite avec votre main droite, pareil, vous mettez votre club dans les doigts et vous refermez de façon à prendre votre pouce gauche. Allez-y, refermez, voilà. Écartez un tout petit peu les pieds, voilà, fléchir un tout petit peu les genoux et sortir légèrement les fesses en arrière de façon à avoir un dos droit. Tout à fait, voilà. Ensuite, le mouvement. Donc, quoi qu'il arrive, toujours regarder la balle. C'est un mouvement de rotation de votre dos, toujours en regardant la balle. Regardez, voilà, ici, et vous montez pas plus haut que ça. De là, vous laissez redescendre le club en essayant de balayer le sol et de lancer le club en direction de votre cible. Voilà, et une fois que c'est fini, vous vous relâchez et le club vient se mettre sur l'épaule. C'est drôle comme ça paraît simple. Avec David, mon prof, cela paraît facile. Je fais quelques airshots, des coups en l'air, et malgré mon fer neuf, la balle ne s'élève pas. Ah, mais il y a encore un tout petit peu. Celle-là, elle était pas mal. Hein. Celle-là, elle était pas mal. Ouais. C'est le relâchement qui va vous permettre d'avoir de la vitesse. Qu'est-ce qui donne de la vitesse? C'est l'arrivée sur la balle. L'amplitude du geste, la longueur du manche, le poids du club. Bon allez, sac de golf sur le dos, je vais me tester au putting. Cela ressemble au mini-golf, mais c'est un coup stratégique qui peut faire la différence lors d'une compétition. Les pros s'y entraînent très souvent. Cette fois aux commandes, Thomas. Il s'agit de faire rouler la balle pour l'amener jusqu'au trou. Cette fois-ci, on utilise un club qui est adapté pour ça, le putter, que la plupart des gens connaissent puisqu'en effet ils en ont déjà tenu un au mini-golf. Il a une face de club qui est parfaitement droite. Et ensuite, c'est un petit mouvement de balancier qui est géré par les épaules. Et en effet, comme au practice, on va retrouver cette similitude. Les yeux restent vraiment sur l'endroit où est située la balle. D'accord ? Les joueurs professionnels ont tendance à se donner comme image de putter avec l'oreille, à savoir d'attendre simplement le bruit de la balle qui tombe dans le trou avant de regarder. D'accord ? C'est pas mal du tout. Allez, encore une petite, on essaye. Un petit mouvement, tout simple. Yes. Voilà. Félicitations. Sachant qu'après, sur un parcours... Ok, j'ai gagné en assurance. Direction, le bac à sable. Le bunker. C'est souvent redouté par les golfeurs. Le sandwich en main, le club le plus ouvert, le plus lourd du sac, avec une semelle bondée pour éviter qu'il se plante dans le sable. On va devoir se stabiliser. On va devoir simplement essayer de solliciter un tout petit peu plus la partie arrière du club, le fameux rebond. Et à partir de là, on reste sur un mouvement de lancer tout à fait classique, en arrière, en avant. D'accord ? Vous avez tout suivi ? Petite précision, je n'ai pas le droit de toucher le sable au départ avec mon club. Allez, c'est parti. Super. Bah, elle est sortie. Ça sort tout seul. C'est pas monté très haut, mais c'est sorti. Magnifique. Ah. Magnifique. À la fin, je n'oublie pas de ratisser le bunker. Tous ces codes font partie de ce que l'on appelle l'étiquette. De la carte verte. Merci Thomas. Merci beaucoup. Et puis merci aussi à David qui m'a donné mes premiers cours de golf. Voilà, c'était j'ai testé pour vous le golf à la base de loisirs, au golf de la base de loisirs de Saint-Quentin. Allez, on va quitter le golf de la base de loisirs de Saint-Quentin. Vous voyez que ça s'entraîne dur derrière moi, là, au putting, ça rigole pas. En tout cas, on va aller dans un endroit un peu plus feutré. C'est la serre aux papillons de la Queue, les Yvelines. Allez, on papillonne. Et non, nous ne sommes pas au milieu de la forêt équatoriale ni de la jungle, mais bien la serre aux papillons. On va retrouver notre guide du jour, Emmanuel. Il est du côté des chrysalides.
pour nous parler donc de cette serre aux papillons, Emmanuel Lo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des guides de cette serre qui est donc située à la Queue-les-Yvelines. Ce qui frappe en premier ici, c'est le climat. Hein. C'est un peu équatorial ici. On est obligé de maintenir une température, une hygrométrie élevée pour pouvoir maintenir ces papillons dans de bonnes conditions. Donc on a une température qui est entre 26 et 28 degrés et une hygrométrie qui avoisine les 80% d'hygrométrie dans l'air. Il y a environ 700 espèces, On a spécimens entre ici. 500 et 1000 papillons en permanence dans la serre. Et en nombre d'espèces, c'est en permanence entre une cinquantaine d'espèces. Donc ça veut dire qu'ils se reproduisent ici, vous les faites venir chaque Alors année? on a certaines espèces qui se reproduisent ici, mais la plupart des papillons qu'on a ici sont des papillons qu'on achète. Donc on les achète dans des fermes d'élevage qui viennent donc de différents pays tropicaux du monde. Donc le Costa Rica, le Mexique, la Tanzanie, le Kenya, Malaisie, Philippines et divers pays comme ça. Il y a plusieurs endroits, donc on peut s'arrêter ici pour regarder ces papillons. Là on est juste devant l'endroit où sont regroupés ces papillons qui naissent chaque jour. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on appelle l'éclosoir des papillons de jour. Donc dedans on colle les chrysalides que l'on achète. Et donc ces papillons vont éclore au lever du jour et une fois qu'ils sont éclos, nous on leur laisse le temps de sécher leurs ailes. Et quand ils ont les ailes suffisamment sèches, en fin de matinée en général, on les libère dans la serre pour qu'ils aillent rejoindre les anciens pensionnaires. Et ça c'est tous les jours. Tous les jours. On peut peut-être regarder les papillons que vous avez ici. Donc là les papillons qu'il y a suspendus, c'est des papillons qui nous viennent de Malaisie, qui sont arrivés en début de semaine dernière. Mardi dernier exactement. Donc là ils sont pas tout à fait prêts à rejoindre les Ceux-là autres n'ont pas papillons. les ailes suffisamment sèches, on voit que les ailes sont encore trop souples. Donc je les libérerai d'ici 1 heure environ. Et la durée de vie de ces papillons? La durée de vie d'un papillon dépend essentiellement de sa taille. Plus il est gros, plus il vivra longtemps, plus sa taille sera petite, plus sa durée de vie sera courte. Des papillons comme ça ont une espérance de vie d'environ 3 semaines. D'accord. Et on trouve même des cailles au milieu de ces papillons. Elles sont là pour les protéger de leurs prédateurs, comme les toutes petites araignées par exemple. Et donc nous poursuivons ce tour dans cette serre aux papillons. Vous nous disiez tout à l'heure entre 500 et 1000 spécimens. Ils évoluent Oui. tout seuls, vous vous en occupez? Comment Alors, vit un papillon? Ils sont en liberté dans la serre totalement, donc ils ont une grande surface pour eux tout seuls. Les seules choses qu'on leur apporte, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de papillons, mais on n'a pas suffisamment de fleurs pour nourrir tous ces papillons, qui sont en général, pour la plupart d'entre eux, nectarivores, donc ils vont se nourrir du nectar des fleurs. Donc vu qu'on n'a pas suffisamment de fleurs pour les nourrir, on leur apporte on leur met des fausses fleurs à disposition dans lesquelles on met un mélange de sirop, d'eau et de sucre pour leur recréer un nectar artificiel. Alors pour le public qui viendrait ici et qui s'y connaîtrait assez mal finalement en papillons, Oui. comme c'est mon cas, il y a des guides qui nous expliquent un petit peu? Alors on fait des présentations quand on reçoit des scolaires ou des groupes d'une vingtaine ou une trentaine de personnes. On leur fait une présentation dans la grande pièce qui est à l'entrée par laquelle vous êtes rentré. On fait une petite présentation d'une dizaine de minutes, on répond aux questions s'il y en a. Et ensuite à la sortie par contre vous avez un film d'une vingtaine de 20 minutes qui vous explique le cycle de vie du papillon, le fonctionnement d'une serre à papillons comme la nôtre vu d'une façon un peu plus précise, et une partie écologie à la fin qui présente en fait les problèmes qui créent la disparition des papillons dans nos régions. Il y a des ateliers aussi ponctuellement Alors les organisés. ateliers sont pour les scolaires et parascolaires de l'ouverture jusqu'à fin juin, dans lequel on explique aux enfants ce qu'est le papillon. On leur fait semer ou planter selon la période de l'année des plantes de 2 types différents. Un premier type pour nourrir et attirer les papillons qui sont autour de chez eux, donc qui sont des plantes qui vont faire des fleurs. Et un second type qui sont des plantes qu'on appelle les plantes hôtes qui permettront aux papillons de se reproduire dessus et de permettre aux enfants de voir le cycle complet du papillon. En marge de tous ces ateliers, il y a aussi un atelier de dégustation d'insectes que vous proposez ici? Alors c'est pas un atelier dégustation d'insectes, c'est en général quand on ouvre la serre à l'ouverture ou à la fermeture de la serre aux papillons, on crée une manifestation où on fait intervenir une personne qui est un entomologue et qui fait de l'entomophagie, donc qui présente et qui met à disposition des gens des petites coupelles pour découvrir la nourriture à base d'insectes. Et ça c'est Donc, ponctuel, donc, c'est organisé? C'est ponctuel, en général je vous dis c'est souvent le week-end qui suit l'ouverture ou le week-end qui suit la fermeture de la serre aux papillons, enfin de la fermeture. Vous pouvez déjà noter si vous voulez déguster Voilà. les insectes, la date, prendre rendez-vous avec la serre aux papillons. Merci pour cette visite. Mais il y a pas Vous de êtes quoi. ouvert jusqu'au 11 novembre. Voilà, on est ouvert en général de mi-mars jusqu'au week-end qui suit le dimanche du 11 novembre. Et pour être Selon- complet, les tarifs entre 4 et 7 euros. Pour les individuels, c'est 7 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Merci beaucoup. Bien, bonne journée à vous. Et voilà, c'est fini pour ce nouveau module été. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées pour occuper vos vacances. Et à très bientôt sur l'antenne de TV Fil.